Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo super importante sur un élément qui va tout faire dans votre café, c'est l'eau. Pour faire un bon café, il vous faut d'abord du très bon café en grains, mais ce qui va vraiment faire la différence et qui va monter votre café encore un cran au-dessus, à notre avis, le plus important, c'est l'eau. Ici, j'ai 4 eaux différentes et les 4, elles vont vraiment avoir un impact très fort sur le café. La première, c'est de l'eau du robinet. La deuxième, c'est de l'Evian. La troisième, c'est de l'eau filtrée de Reims avec Brita. Et la quatrième, c'est de l'eau filtrée avec une cartouche Zero Water. L'eau du robinet à Reims, elle est environ à 220 ppm. Ça fait que votre café, il sera un peu fort encore, il n'y aura pas de clarté de saveur. Tout sera un peu confus en bouche. L'Evian, elle sera un tout petit peu plus douce, autour de 200 ppm. Ça reste beaucoup trop pour un café. Vous allez vraiment avoir un café qui est épais et lourd. Même si vous trouvez les bons réglages sur tout le reste, ce sera pas idéal et en plus de ça, c'est pas très écologique. La troisième, c'est de l'eau de Brita. Là, le filtre, il est un petit peu fatigué. Ça fait 2-3 semaines qu'il est utilisé. Il est à 214. Encore une fois, c'est beaucoup trop. Le dernier, il est filtré avec une cartouche Zero Water. Il est à 0. Là, en fait, c'est encore problématique parce que l'eau, elle a aucun minéraux, donc vous allez avoir un café sans goût. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas utiliser ces deux eaux-là, mais ça va être de mélanger une eau qui est d'abord filtrée avec la Brita, ce qui va enlever le chlore, qui va enlever plein de choses comme ça, et derrière de la mélanger avec de l'eau Zero Water, et ça va vous faire une eau idéale selon le ratio que vous voulez, et vous pouvez même l'ajuster. Nous, ce qu'on conseille pour l'espresso, c'est autour de 100-120. C'est-à-dire qu'on va juste prendre la moitié de cette eau-là, la moitié de cette eau-là, on va la verser ensemble. Vous aurez une eau qui est quasi parfaite pour l'espresso. Et pour le filtre, on va même pouvoir jouer avec la dureté de l'eau. Nous, on aime beaucoup des eaux très douces, autour de 30-50 ppm. Donc par exemple, on va utiliser les 3/4 de cette eau-là avec 1/4 de celle-ci. Et on va vraiment avoir une eau qui est, à notre avis, parfaite pour du café filtre à la maison. Donc en pratique, on va verser un peu de cette eau-là, un peu de celle-ci. Et là, c'est parfait. Par exemple, on est à environ 70. Donc là, ça vous fait une eau qui est parfaite pour le filtre. Ça peut vous paraître un peu too much de faire ça. Vraiment, on vous garantit que si vous voulez vraiment percevoir les saveurs qui sont écrites sur les sacs de café, parfois vous vous dites peut-être que les torréfacteurs, ils disent n'importe quoi avec fruits rouges, citron, amandes, des choses comme ça. Mais non, vraiment, c'est souvent ce qui peut vous manquer pour avoir ces notes-là. Ça va être l'eau. Ça qui va vraiment faire la différence et qui va éclaircir d'une certaine façon la tasse et qui va vous donner vraiment cette clarté de saveur. Dernière option, si tout ça, ça peut vous paraître un petit peu compliqué et que vous avez un gros budget, nous, on peut installer des filtres très performants pour faire de l'eau idéale pour le café. Mais voilà, là, vous pouvez nous contacter en DM. Si vous êtes intéressé, nous, on est revendeurs de cette marque-là. Quand vous achetez un filtre, vous avez aussi le petit stylo qui vous sert à mesurer les ppm. On vous conseille surtout pour le filtre. C'est ça qui va faire une différence énorme.